Nous venons de fêter Noël et j'imagine que pour les enfants, ça a été un moment qu'ils attendaient, peut-être qu'aussi pour les grands, un moment qui était attendu, très attendu. En ces temps de Noël, on se souvient que Jésus est né, il y a 2000 ans de cela, que Jésus aussi, la venue de Jésus était très attendue par le peuple juif. Il faut se rappeler qu'ils souffraient de ne pas être un peuple souverain, c'est-à-dire parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Et puis auparavant, ils avaient été sous la domination grecque, et puis avant, ils avaient été sous la domination perse. Ils aspiraient à enfin être un peuple libre. Mais nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on sait que ça s'est passé il y a 2000 ans et que nous n'attendons plus la venue de Jésus, mais nous sommes, comme le disait Charpie, dans l'attente de son retour. L'apôtre Pierre en parle dans sa deuxième lettre, et je propose que ce matin nous passions quelques instants sur le texte de 2 Pierre 3, chapitre 3, versets 11 à 18. 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 18. Puisque notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certains points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous sommes dans l'attente du jour du Seigneur, nous dit Pierre. Et en disant cela, j'affirme deux choses. Tout d'abord qu'il y a un jour particulier qui marquera la fin des temps. Et ensuite, que nous sommes invités à vivre dans l'attente de ce jour. Et ce sera les deux grandes parties de mon message ce matin. Jésus revient. Il y a différentes expressions dans la Bible pour parler de ce jour où Dieu interviendra à nouveau de manière magistrale dans l'histoire de la création. Je dis qu'il interviendra à nouveau de manière magistrale parce qu'il l'a déjà fait par le passé, à 2 reprises. Alors on peut penser à quoi par exemple ? Le déluge du temps de Noé, chose que Pierre mentionne au verset 6, et puis la naissance, la venue de Jésus est pour moi une intervention magistrale de Dieu dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle avait comme but la mort de Jésus à la croix pour notre salut, pour que nous puissions être sauvés. Ce jour qui est à venir donc, ce jour du Seigneur, je voudrais en mentionner 3 aspects que l'on peut trouver dans ce texte de 2 Pierre. On voit au verset 13 que Dieu agit conformément à sa promesse. C'est donc une promesse de Dieu, et Dieu tient ses promesses.
Il y a des différentes expressions dans la Bible pour évoquer ce jour. On parle du jour de l'Éternel, du retour de Jésus, du jugement dernier. C'est quelque chose qui a été annoncé par les prophètes et Jésus lui aussi en a parlé, bien évidemment. Voici ce qu'il disait: lorsque je vous aurai préparé une place, on parle du ciel, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Ça, c'est Jean 14, 3. Mais il a aussi précisé quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges, mais mon Père seul les connaît. Matthieu 24, 36. Alors, du retour du Seigneur, l'apôtre Paul, effectivement, le mentionne, comme le dit Pierre. On le voit dans 1 Corinthiens 15, on le voit dans 1 Thessaloniciens 4 et 5. Et Pierre, donc, en parle aussi ici dans ce texte que nous venons de lire. Et puis, il y a bien évidemment ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Le retour de Jésus est une promesse de Dieu. C'est aussi la réponse de Dieu au mal qui a corrompu la création. Et ce jour sera à la fois un jour terrible de jugement, mais sera aussi un jour de joie, un jour de délivrance, la fin d'un temps, le commencement de quelque chose de nouveau. Il est mentionné ici un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. On aimerait bien y être déjà peut-être. Et je ne peux pas m'empêcher de relire ce texte de l'Apocalypse, chapitre 21, qui dit: dans la vision de Jean, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Apocalypse 21, chapitre versets 1 à 4. Et Paul parle aussi d'une manière extrêmement belle de cette aspiration de la nature entière à être délivrée des souffrances du temps présent dans Romains 8. Il est dit ceci: j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Je ne ferai pas davantage de commentaires. De nous rappeler que cet avenir qui vient, c'est l'avenir dans lequel le péché n'existera plus. Et le temps présent, eh bien, c'est aussi l'expression de la patience de Dieu. Depuis la première venue de Jésus, nous sommes dans les temps qu'on peut appeler les temps de la grâce, qu'on appelle les temps de l'Église, les temps de la patience de Dieu, et nous y sommes. C'est ce que l'apôtre Pierre dit au verset 9. Il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et au verset 15, il dit: considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dieu appelle les hommes et les femmes à se tourner vers lui pour être sauvés. Ce temps de la grâce et de la patience de Dieu un jour se terminera, et le jour de la fin des temps, Pierre dit au verset 10 qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Il sera alors trop tard pour se tourner vers Jésus et pour être sauvé de ses péchés. C'est donc aujourd'hui le temps du salut.
Et c'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus revient. Nous ne savons pas quand. Et la question qu'on se pose effectivement, c'est mais comment vivre cette attente? Pierre s'adresse à des bien-aimés, verset 1. Et je voudrais souligner ici 3 aussi caractéristiques de l'attente qui est la nôtre en tant que disciples de Jésus. Tout d'abord, ce que nous pouvons lire au verset 11. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Le but, ce que nous devons rechercher, c'est de pouvoir penser, agir, aimer toujours plus comme Jésus, comme le dit le chant. Penser, agir, aimer comme Jésus. De bannir le péché de notre vie. Rechercher la sainteté. Que notre conduite, que notre piété, c'est-à-dire notre manière de vivre notre foi, soit pure, soit vraie. Et si Jésus revenait ce soir, on peut se poser la question, mais dans quel état intérieur me trouverait-il? Est-ce que nous aurions honte de nous présenter devant lui? Est-ce qu'il me trouverait pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne, comme le dit Pierre au verset 14? Nous sommes tous invités à rechercher la sainteté. Et puis nous sommes invités à être vigilants. Tenez-vous sur vos gardes, dit-il au verset 17. L'enjeu est de rester fidèle à la vérité de l'évangile de la grâce. C'est un défi pour nous tous. Nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Le cœur humain est tortueux, Satan est rusé. Mais mes bien-aimés, celui qui habite en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde, nous dit Jean dans sa première lettre. Alors le meilleur moyen, je crois, de se détacher du mensonge, c'est de s'attacher à la vérité de la parole de Dieu. Et dans un monde où les enseignements sont nombreux sur Internet et dans nos librairies, il nous appartient d'exercer notre discernement et de bien choisir ce que nous écoutons. Parce que certains contenus ne sont pas franchement fidèles à la Bible. C'est pour ça que nous sommes invités à être vigilants, frères et sœurs. Car il est tellement facile de se laisser séduire par de beaux discours dont le fondement n'est pas sain. Soyez vigilants. Et la troisième chose que l'apôtre Pierre nous dit, c'est grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On doit chercher à grandir dans notre foi. La traduction du Semeur dit progresser sans cesse. Quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait. La vie avec Jésus, c'est un apprentissage de toute une vie. Et Paul utilise à plusieurs reprises l'image de la course en déclarant qu'il n'a pas déjà remporté le prix, qu'il n'a pas atteint la perfection, mais qu'il court pour tâcher de s'en emparer puisque de lui aussi Jésus-Christ s'est emparé. La vie chrétienne, c'est donc un chemin sur lequel nous apprenons, comme le dit Pierre ici, à mieux connaître Dieu au travers de sa parole, au travers de notre vie avec lui, au travers du témoignage que nous recevons de nos frères et sœurs en Christ. Et que nous sommes invités à grandir dans la grâce. Non seulement de l'accueillir dans notre vie, mais aussi de la vivre et de la communiquer autour de nous dans nos relations, afin qu'elle soit pleine de grâce. On n'a pas forcément envie que le Seigneur revienne demain, parce qu'on a envie de vivre notre vie, qu'on aime bien ici-bas. Mais ne vivons pas le temps présent dans l'insouciance. Prenons au sérieux les promesses de Dieu. Jésus est venu et cela devrait déjà impacter notre vie aujourd'hui puisqu'il a donné sa vie pour nous. Mais Jésus revient et cela devrait aussi impacter notre manière de vivre aujourd'hui. Jésus revient. Es-tu prêt? Es-tu prêt?
C'est une invitation à mettre notre vie toujours en règle avec Dieu, sans plus attendre, de vivre une vie qui plaît au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Et je voudrais terminer avec cette citation de Paul dans sa lettre aux Romains qui nous exhorte et qui dit ceci: « Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous pouvons trouver le temps long. Certains se sont moqués et se moquent encore des paroles de Jésus qui a dit qu'il reviendrait. Mais Seigneur, nous savons que c'est une réalité parce que tu l'as promis. Et je veux te prier que nous puissions nous préparer, Seigneur, dans notre cœur, que nous puissions nous préparer à ton retour, que nous puissions avoir une vie qui soit pleinement à ta gloire, individuellement dans nos familles, en tant qu'Église, en tant qu'union d'Église. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous aides à faire le ménage dans nos cœurs de toutes ces mauvaises choses dont nous devons nous débarrasser pour les remplacer par toutes les belles choses que tu désires que nous portions comme fruits. Seigneur, encore ce matin et en cette fin d'année, nous voulons renouveler notre confiance en toi. Nous dire que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, mais que nous voulons, parce que nous t'aimons, parce que nous désirons, Seigneur, et que nous aspirons à ce que nous soyons, et que tu reviennes, ou que nous soyons près de toi, Seigneur. Et bien que nous puissions nous préparer comme une mariée se prépare à la rencontre de son époux, que nous puissions nous préparer dans notre cœur et par une vie qui t'honore et qui témoigne de toi avec fidélité. Seigneur, garde-nous fidèles, garde-nous, Seigneur, droits et justes devant toi, Seigneur. Merci de venir nous fortifier encore ce matin dans notre foi, en le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Merci Vincent.